Bonjour à tous, bienvenue pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de la sophrologie en association avec l'aromathérapie. Par expérience, ce que je vois, c'est c'est une association qui fonctionne bien. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis Anne-Laure Jaffrelot, je suis formatrice en aromathérapie scientifique et psycho-émotionnelle. Je suis l'auteur du livre L'aromathérapie pour les soignants et huiles essentielles à sentir et ressentir. Donc, je suis de formation en naturopathie, ça fait 20 ans. Je me suis spécialisée en aromathérapie et je forme les professionnels de santé, les praticiens, à améliorer le confort de leurs patients avec l'aromathérapie scientifique et émotionnelle. Donc aujourd'hui, je voulais aborder cet aspect d'olfaction avec les huiles essentielles et de sophrologie parce que c'est tout à fait pertinent de les utiliser. Durant ces dernières années, j'ai formé plusieurs sophrologues et leurs retours sont vraiment unanimes. Les huiles essentielles sont vraiment des alliés au quotidien professionnel. La sophrologie reste leur technique de base et bien sûr, elle se suffit à elle-même, mais les fragrances et les olfactions essentielles vont vraiment apporter ce petit supplément d'âme qui va faire une grande différence. Je vous en parle tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette façon d'utiliser les huiles essentielles, donc l'olfaction sèche, est utilisée dans les hôpitaux et par beaucoup de professionnels de santé pour notamment des prises en charge par rapport à l'anxiété et à la douleur. On peut l'utiliser aussi, elle est utilisée aussi dans les cas de démence en EHPAD pour apaiser les patients. On peut l'utiliser aussi dans tout le parcours de soins du patient en oncologie pour les accompagner au niveau émotionnel dans tout le parcours qu'ils subissent en termes de soins. Et elle est aussi utilisée dans les cabinets dentaires pour apaiser l'anxiété. Et donc, on peut se baser sur l'aromathérapie clinique pour utiliser les huiles essentielles. Et on peut aussi utiliser donc l'olfactologie pour choisir des odeurs qui vont être à la fois efficaces en termes de composition biochimique, mais aussi susciter l'adhésion de la personne avec ce côté agréable. C'est une technique sans interaction médicamenteuse. Donc là, je parle bien des olfactions sèches. Il y a très peu de molécules qui vont se déposer sur les muqueuses et qui vont pénétrer, donc il n'y aura pas d'interaction avec les médicaments. Et même s'il y a certaines huiles qu'on va écarter à cause de leur composition chimique, il faudra vérifier si le patient n'est pas allergique aux huiles essentielles, épileptique, asthmatique ou migraineux. Donc, il y a toute une panoplie d'huiles essentielles qui est facile d'utiliser et que souvent, d'ailleurs, les patients ont déjà chez eux. Alors, pourquoi l'olfaction, elle est intéressante? L'action, elle va se faire au niveau du bulbe olfactif et au niveau du système nerveux central. Donc, en fait, quand vous avez les huiles essentielles qui vont rentrer au contact de l'épithélium nasal, en fait, ça va directement transmettre l'information au niveau du cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est notre bibliothèque à souvenirs. Donc, on va gérer les émotions, l'activation de la mémoire, on va réguler aussi les fonctions végétatives et les comportements instinctifs. De cette manière-là, on va vraiment court-circuiter le cortex et on a une action très directe sur le cerveau limbique par les neurones olfactifs. Il y a différentes études sur le sujet. Je vous les mettrai, si vous voulez, dans les commentaires. Au niveau des hôpitaux ou en cabinet, en fait, on peut utiliser les sticks inhalateurs, qu'on dit aromastiques, qu'on peut utiliser aussi bien pour faciliter le sommeil que justement pour l'anxiété. Et puis, bien sûr, on peut utiliser aussi les odeurs pour améliorer les performances physiques, intellectuelles, la motivation et l'appétit. Alors, quels sont les différents objectifs de l'olfactologie par rapport à la sophrologie? En quoi ça peut être intéressant pour vous d'associer les deux? Eh bien, tout d'abord, en fait, avec les huiles essentielles, en fait, avec l'olfacto, le retour, avec cette déconnexion qu'on a du cortex qui est quasi immédiate, on a un retour à soi très rapide.
Donc, on va pouvoir vraiment favoriser le voyage intérieur, vraiment retourner au cœur de soi par une relaxation olfactive ou par la méditation. C'est vraiment une façon de connecter son lieu ressource et de se sentir bien. Je pense que on a tous fait l'expérience de rentrer dans une pièce qui sent bon et tout de suite de se sentir bien juste parce que dans cette pièce, il y a une odeur d'eucalyptus ou d'orange que l'on aime bien. On va aussi, avec l'olfacto, pouvoir dépasser des blocages émotionnels et vraiment transformer des périodes de vie difficiles. Donc ça va être une façon, soit prendre plus conscience de ces blocages, soit si on en a déjà conscience, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir les visualiser et les transformer. C'est aussi une façon de se reconnecter à ses propres objectifs, à ses motivations profondes. Peut-être que vos patients viennent pour un objectif de sevrage tabagique, de perte de poids ou de régulation de son comportement alimentaire. Peut-être il y a des objectifs plus d'ordre professionnel. Peut-être c'est juste une grosse gestion d'angoisse, d'anxiété, de prise de parole en public. Il y a plein de façons, plein d'objectifs différents. L'olfacto, dans cette façon d'utiliser les huiles essentielles, en fait, une des propriétés quasi immédiates, c'est de calmer le mental. C'est d'apaiser les pensées ou en tout cas d'avoir ce pas de recul pour toutes ces pensées qui peuvent vraiment envahir et justement provoquer des difficultés à faire les exercices de sophrologie, à rentrer dedans, à être dans son corps. Ça permet vraiment de revenir aussi plus facilement à son corps. Il y a aussi une action sur la régulation nerveuse, sur le système nerveux central et sur les voies respiratoires. Donc, c'est aussi une façon de mieux respirer et de favoriser les exercices de respiration. Quand on respire une huile essentielle, il y a vraiment, c'est un trajet qui se passe en quelques secondes. Donc, le cortex va tenter de reconnaître l'huile et ensuite, ça va tout de suite aller donc à l'hippocampe, donc à cette bibliothèque à souvenirs très personnelle, avec toutes les évocations et les réminiscences que cela va entraîner. Ensuite, on a l'amygdale qui va prendre le relais, qui va teinter d'un j'aime pas l'odeur sentie. Et enfin, on va décider si on garde l'odeur ou si on s'éloigne. Donc en fait, en olfacto, en aromathérapie olfactive et psycho-émotionnelle, on va vraiment, en tout cas moi, ma méthode, c'est vraiment d'utiliser les huiles qui vont provoquer l'adhésion, les huiles qui sont aimées de la personne. Ça va permettre à la fois de provoquer un sentiment de bien-être, et aussi de provoquer l'adhésion de la personne à respirer et ensuite à faire ces exercices de sophrologie ou à prolonger les effets de la séance. Donc, dans votre anamnèse de sophro, vous pouvez observer avec le VACOG. Donc, le VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Comment la personne est sensible au monde de l'odorat ou au monde visuel ou au monde gustatif par le langage du corps. Et s'il y a vraiment une sensibilité pour l'odorat et gustatif, ça sera vraiment intéressant de lui proposer la piste de l'olfaction couplée à la sophrologie. Ça va être une bonne façon aussi, donc, comme je vous disais, d'apaiser la respiration, de calmer les pensées ou d'évoquer un sentiment de joie, ou le juste bien. Et donc, c'est une façon aussi de mettre en condition la personne pour aller plus loin dans votre séance de sophrologie. Durant l'anamnèse aussi, on peut faire le lien entre une odeur aimée et des lieux ressources. Donc, si la personne nous dit moi, j'aime me balader dans les Landes, on peut tout à fait faire le lien, par exemple, avec les conifères en aromathérapie. Et ça va permettre aussi de lui faire recontacter donc des lieux ou des moments où elle va se détendre, où elle va trouver un endroit calme de relaxation. Et l'odeur va réactiver des souvenirs avec cette odeur aimée et ces lieux.
Par exemple, très souvent, moi, ce que je peux observer, c'est que citron ou la bergamote, ça va évoquer les vacances en Italie, l'été, le soleil. Ça peut évoquer aussi le thé du matin ou le réconfort de l'après-midi. On peut trouver comme ça des lieux ressources ou des moments ressources avec les odeurs. Donc, comme je vous le disais, l'odeur, ça fait comme un point d'appui pour calmer le mental, qu'on va pouvoir associer aussi aux techniques de respiration. Et c'est aussi un point d'appui pour évoquer les réminiscences, donc soit pour des lieux ressources, soit pour aussi les personnes âgées. Donc, on est vraiment dans une démarche sophrologique qui va rétablir l'harmonie corps-esprit. Comme dirait Corinne Klimek, donc, qui est sophrologue, qui utilise notamment les huiles essentielles pour le sevrage tabagique. Plus on sent, mieux on se sent. Et l'olfacto, et les huiles essentielles comme ça utilisées de manière olfactive, vont permettre vraiment d'aller plus loin pour dépasser des situations ou des émotions. Et on peut donc s'appuyer sur les qualités véhiculées par la plante quand on la respire et aller vraiment, encore une fois, dans le sens de vos objectifs en tant que sophrologue pour votre patient. Par exemple, dans l'ancrage, on a énormément d'huiles qui vont aider à s'ancrer, donc à revenir au corps, à trouver de la stabilité, comme le vétiver ou comme le cèdre de l'Himalaya. On peut avoir des huiles qui vont reconnecter à la joie de vivre, comme la bergamote ou la lytse citronnée. On peut avoir des huiles qui vont aider à reconnecter à son féminin, comme l'ylang-ylang, ou à la confiance en soi, comme l'épinette noire, ou à la tendresse pour soi-même, comme le magnolia feuille, ou tout simplement pour se couper de dépendance, comme des dépendances aux produits ou de dépendance affective, et aller de l'avant, comme avec l'huile essentielle de Pruche. Donc, les huiles essentielles vont être vraiment des bons supports aussi pour les sevrages de tout genre. Et pour donc aider la personne à prolonger la séance, on va pouvoir donner un stick olfactif. Le stick olfactif, on peut l'assimiler en fait au geste signal, comme selon certaines écoles l'appellent. Et dans ce stick, on va pouvoir mettre les huiles essentielles préférées de la personne qui vont donc l'aider à se détendre ou la faire recontacter son lieu ressource, ses motivations ou un état d'esprit particulier. Donc, on respire ce stick pendant plusieurs minutes et on peut bien sûr l'associer à une visualisation en sophrologie ou à une guidance que vous aurez enregistrée pour les personnes. On peut bien sûr utiliser donc ces huiles essentielles en séance individuelle et aussi on peut animer des ateliers, donc soit pour les personnes âgées, comme je vous ai expliqué, pour les faire parler, pour les aider à revenir à leur corps et à recontacter des souvenirs agréables. On peut aussi tout simplement faire des ateliers autour de la respiration. Et Dieu sait qu'on a besoin de respirer, qu'on s'est coupé de toute cette respiration, parfois avec les masques et avec une ambiance parfois, des fois, qui n'invite pas à ouvrir sa respiration et ses poumons. Et en olfacto, avec les huiles essentielles, et en sophro, vous allez pouvoir vraiment allier les huiles essentielles à différentes thématiques. Donc l'ancrage, la concentration, le lâcher-prise, l'estime de soi, la confiance en soi, la créativité, l'expression de soi, l'affirmation de soi, la féminité, le lien au corps. Il y a énormément de thématiques à explorer en alliant sophrologie et huile essentielle, en s'appuyant encore une fois sur la personnalité en fait des huiles, ce qu'elles vont véhiculer dans les sensations au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau du mental et au niveau de l'état d'esprit. Et enfin, en tant que sophrologue, je dirais que l'olfacto, la pratique de l'olfacto pour vous, c'est aussi une façon de travailler sur vous, de balayer ces zones d'ombre, parfois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en venant respirer une huile
de la joie, une huile joyeuse, par exemple, typiquement la bergamote, eh bien, c'est la tristesse qui va ressortir. Et c'est ce qui arrive dans les processus d'auto-guérison où le trouble, en fait, ce qui a travaillé, va ressortir pour mieux être libéré. Donc ça, c'est intéressant pour vous-même, c'est intéressant aussi, bien sûr, pour les patients. Et si vous aimez les huiles essentielles, c'est aussi une façon de rentrer en intimité avec elles, de bien les connaître, de les expérimenter de manière très intime pour à la fois mieux les connaître pour vous, pour grandir et pour mieux après les proposer à vos patients. Donc, si vous voulez vous former à l'utilisation de ces huiles essentielles par l'olfaction et par cette pratique olfactive, pour pouvoir les proposer après auprès de vos patients, eh bien, je vous invite à consulter le programme praticien en olfacto-reliance, qui est vraiment la formation en psycho-émotionnel des huiles essentielles, mais on va au-delà, on va vraiment à la rencontre de la plante pour voir comment elle agit au niveau du corps, de la respiration, de l'état d'esprit et de tout ce qu'elle peut amener en termes de transformation. Donc, c'est une formation à la fois sur un parcours personnel et professionnel, puisqu'on vous aide aussi à vous amener à guider vos propres séances, aussi bien individuelles que de groupe. Les candidatures sont en cours pour la prochaine session qui a lieu en mars. Donc, je vous invite vraiment à consulter le programme et à candidater si c'est vraiment une technique qui vous parle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plusieurs sophrologues qui ont suivi ces formations. Et je vais vous laisser avec le témoignage d'Aurélie, qui est sophrologue à Strasbourg, et qui m'a dit que la formation lui avait permis vraiment de créer un lien avec certaines huiles qui l'accompagnent au quotidien, que les olfactions lui ont permis de se centrer davantage et d'illuminer certaines de ses zones d'ombre, et qu'elle a pu allier de manière concrète la sophrologie à l'olfactologie, qu'elle se sent beaucoup plus légitime dans sa pratique pour accompagner au plus juste ses consultants, et que l'expérimentation de chacune des huiles lui a permis une appropriation vraiment en profondeur avec une méthode concrète d'utilisation dans son quotidien professionnel. En tout cas, eh bien, c'était pour mieux sentir pour mieux ressentir et enfin pour mieux transmettre. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.